Bonjour à tous, bienvenue sur le magazine de Corf, l'expression du corps par le sport. Aujourd'hui, on va suivre un athlète pro qui était auparavant en man. C'est sur l'Irox, ça se passe à Toulouse, il y a des milliers de personnes. On a déjà fait des vidéos sur le sujet, c'est sur ma chaîne YouTube directement, donc je te mettrai le lien. Aujourd'hui, je vous parle pas de météo, parce que c'est en inside. Il fait très bon là à Toulouse. C'est très beau, c'est grand, c'est spacieux, il y a beaucoup de monde. Et allez, on va aller voir Aurélien. Si vous connaissez pas Aurélien, il va se présenter. Go. Aurélien, pharmacien, sportif à mes heures perdues, surtout CrossFit essentiellement, mais un petit peu touche à tout. Ancien participant de Koh-Lanta. Et aujourd'hui, on est venu se tester, un petit peu voir si le fitness est au rendez-vous et si on va être capable d'affronter cet Irox, mais en version pro. Donc d'habitude, tu es en man. Et là, donc pro. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, ça veut dire quoi? Grosso modo, le principe, c'est une grande claque. C'est-à-dire qu'on va augmenter les charges, faire en sorte que, par exemple, le sled passe de 150 à 200 kg. Lorsqu'on le tire, il va passer de 100 à 150 kg. Donc, c'est des gaps qui sont assez importants en termes de charge. Et voilà, l'idée, c'est d'aller se mettre toujours un petit peu plus dans le mal. C'est vrai que le CrossFit nous apprend ça. En fait, souvent, on l'a en nous. Et en fait, le CrossFit, de façon générale, et le sport aussi de façon globale, va nous aider un petit peu à aller chercher toujours la limite, toujours le plus de presque de souffrance. En fait, faut aimer être faut être un peu maso sur les bords. Et là, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est de se dire, voilà, en main, en open, voilà, je sais à peu près ce qui se passe. Là, je vais le découvrir et je pense que je vais pas être déçu du voyage. Et est-ce que tu as un objectif particulier? Ouais, j'aimerais bien être aux alentours d'1h30 pour voilà, me dire ça reste quelque chose de raisonnable et pas exploser complètement en plein vol, même si c'est possible. Donc voilà, je me fixe un peu ça en me disant voilà, c'est quelque chose en essayant de chercher une approximation de fatigue qui peut être à peu près jouable. Ok. Est-ce que vous pensez, vous, derrière votre écran là, qu'il va réussir son objectif? Mettez-le en commentaire, on triche pas, on scrolle pas, et mettez-le en commentaire. En tout cas, on va le suivre. On te souhaite bon courage. Merci. Bonne chance. Surtout bonne chance, ouais. Et à de suite. Go. Allez. Ça y est, c'est passé. Pour revenir, t'es sur 1h24, on va bravo. Moins de 20 ans, T'aimes cueillir les gens au meilleur moment, toi, non? Alors, c'est l'enfer. Le sled, dans un sens comme dans l'autre, c'est horrible. C'est vraiment lourd. Et en fait, c'est hyper impactant sur la course. Le challenge, c'est de réussir à rester constant sur la course alors que t'as qu'une envie, c'est d'essayer de récupérer. T'as pas vraiment de zone de récup, quoi. C'est un effort soutenu, très long. Hier que ça allait. Skier, Gearhammer, j'essayais de prendre un pace de façon à le tenir et d'essayer de faire en sorte que ce soit une petite récup, justement. Mais tu vois, je pensais pas être en dessous d'1h30. Je suis vraiment surpris et très content. Merci. Et pendant la course, j'ai essayé de me garder ça en objectif et j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas, mais ce qui me rassurait, c'était que sur ma montre, mes temps de course étaient sensiblement les mêmes. J'étais toujours aux alentours de 4,40, 4,35 quand ça allait bien. Et j'arrivais à maintenir ça à peu près après tous les ateliers. Ouais, je trouve que, en fait, le sled, à pousser, il te détruit. Et le sled, ça a l'air de rien, mais à tirer, il te désosse complètement. En fait, t'as l'impression, en plus je pense que comme on le fait mal, c'est un peu comme les thrusters que tu ferais en apnée. Tu respires mal, donc en fait, tu le fais en apnée, donc c'est encore plus dur. Ouais, assez agréablement surpris. Je me doutais que je prendrais une claque. Je pense que j'ai réussi à peu près à doser la claque et à faire en sorte que elle soit douloureuse, mais pas aller à la rupture, quoi. Être toujours proche de ça, mais se garder des micro-temps sur la rock zone pour boire un coup, pour essayer de respirer 2-3 fois et de repartir. Les sportifs, si toi aussi là derrière ton écran, tu découvres l'Irox ou que tu as envie de faire de l'Irox, sachez, si toi aussi tu veux passer le step, comme vous allez regarder là la vidéo d'Aurélien de man à pro, tout ça, ça se passe chez Corf également, mais Corf Coaching. Donc là, je vous mets le lien, pareil en descriptif. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. C'est moi qui m'occupe personnellement des coachings virtuels. Il y a très peu de place.
l'année a commencé, il y a déjà presque plus de place. Allez, go! Ouais, entraînez-vous sur la course. C'est vraiment ça le plus important. Entraînez-vous sur la course. Et surtout, même en pro, ouais. Même en pro, enfin, en pro, hors pro. Et surtout, entraînez-vous aux charges sous fatigue. Parce qu'on a souvent tendance à se faire des WOD sur lesquels on va prendre un atelier et on va le bosser. Mais ce qui est vraiment important, c'est de bosser les trucs sous fatigue musculaire, d'allier un ergo et un mouvement de façon à pouvoir avoir le ressenti exact du jour J. Le mot de la fin, c'est que c'est l'enfer. Mais faites-le parce que on se sent vraiment bien après. Bonne grosse décharge d'endorphine. Là, je sais que je vais bien dormir. Et quoi qu'il arrive, faites du sport. C'est bon pour la santé. Ah voilà, le reportage sur l'Irox de Toulouse et Aurélien est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce sur la chaîne YouTube, d'activer les notifications, s'abonner à la chaîne évidemment. On va faire un petit tour sur le magazine parce que vous allez avoir le résumé et un petit peu plus même sur l'article de presse Corp Magazine. Ça se passe sur mag.corp.fr. En attendant, bougez votre corps, faites du sport, Corp